7h10 sur France Inter, c'est l'heure du Social Lab avec vous, Valère Coréard. Avec une question ce matin, Valère, est-ce que le vélo n'est pas devenu finalement le grand gagnant de la crise sanitaire que nous traversons ? Bah oui Eric, on peut se poser la question, qui va gagner le match à l'heure où on préférerait tous éviter les transports en commun, la voiture, la moto ou le vélo ? Alors la presse elle en parlait avant le 11 mai, allait-on voir des embouteillages monstres de Français fuyant le Covid-19, à juste titre d'ailleurs, et la transition écologique au passage, au moins le temps que tout ça ne soit qu'un mauvais souvenir, quand on sait pas très bien, et puis tant pis pour le climat, il n'est plus à sa près. Alors ouf de soulagement peut-on dire, parce que depuis presque 2 semaines, maintenant on est fin mai et on n'est pas complètement fou, et le deux roues a d'ailleurs quelques arguments qui se tiennent, économique, bon pour la santé, on se tient aussi à distance physique, et puis on s'engage pour le climat. Faut dire quand même que 60% de nos trajets feraient moins de 6 km. Résultat, d'après une étude de Vélo et Territoire, la bicyclette à la cote avec un boom de 44% de la pratique du vélo depuis le 11 mai. Et puis la cerise sur le gâteau, les villes ont souvent misé sur ce moyen de transport avec des pistes cyclables temporaires, et dans le même esprit, le gouvernement a annoncé un plan de 20 millions d'euros pour soutenir les coups de pédale. Oui, 20 millions, et comment cette enveloppe va être utilisée pour soutenir le vélo ? Alors le ministère de la Transition écologique et solidaire a annoncé en fait une aide de 50 € hors taxe pour faire réparer son vélo, c'est l'opération Coup de pouce vélo. C'est un soutien financier aussi qui est prévu au développement de pistes cyclables et puis de places de stationnement temporaires. Il y a également au programme des formations gratuites pour celles et ceux qui craindraient de ne pas retrouver l'équilibre sur leur monture. Alors tout se fait un peu dans l'urgence, et pour cause, on le comprend, mais c'est pas la première fois que le vélo s'impose comme une solution dans un contexte tendu. Olivier Schneider est président de la FUB, c'est la Fédération des usagers de la bicyclette. Tout comme les Pays-Bas se sont mis au vélo suite au premier choc pétrolier de 74, tout comme la ville de Copenhague s'est mis au vélo après le second choc pétrolier en se rendant compte que son plan autoroutier était obsolète. Et là, pour la même façon, les collectivités se sont rendues compte il y a un mois que le déconfinement approchait et que finalement la seule chose qu'ils peuvent tenter de faire, c'est de combler les lacunes du système vélo. Et je pense, oui, que les gens qui ont déjà auxquels le vélo a rendu service il y a quelques mois pendant le mouvement social et qui maintenant vont retrouver leur liberté grâce au vélo. Là, je pense que surtout s'il y a toute une mandature devant nous, donc les maires auront largement le temps de pérenniser ce système vélo d'urgence. Je pense qu'on est sur un point de basculement que nous attendons depuis 40 ans et dont nous nous réjouissons. Alors, Valère, rappelez-nous un peu comment bénéficier des 50 € d'aide à la réparation de son vieux vélo. Alors, vous pouvez retrouver la liste des réparateurs agréés près de chez vous sur le site fub.fr, et une réduction donc de 50 € hors taxe sera appliquée directement sur votre facture. Notez quand même que la TVA, elle, reste à votre charge. Alors après, même si une rallonge a été évoquée, on reste sur 20 millions d'euros, et on peut se demander si la somme est à la hauteur de l'enjeu, notamment quand on la met en perspective avec les milliards de prêts consentis au secteur automobile ou aéronautique. Pour Olivier Schneider, il ne faut pas faire la fine bouche. Au-delà de l'argent qui est mis sur la table et des effets d'annonce, là j'ai vu le gouvernement britannique annoncer 2,2 milliards de livres sterling sur un plan vélo. La question c'est pas combien est-ce qu'on annonce, c'est combien est-ce qu'on dépense réellement et notre capacité à mettre en œuvre, parce qu'aujourd'hui la France n'a pas encore l'expertise vélo. Moi je préfère notamment sur certaines pistes cyclables qu'on prenne le temps de les faire correctement, et donc je pense que le temps viendra de mettre plus d'argent sur le vélo, et je pense qu'il faut surtout dépenser correctement et rapidement ces fonds-là pour pouvoir demander plus et compter sur la FUB pour demander plus. Conclusion, faites vite réparer vos vélos, écrivez à vos maires pour leur demander plus de pistes cyclables et de lieux de stationnement, et puis peut-être profitons des beaux jours pour un déconfinement progressif, mais à 2 roues, comme un nouveau geste barrière finalement contre le Covid-19, et puis aussi pour le climat qui risque de refaire parler de lui plutôt qu'on ne le croit. Voilà, notez que si le sujet vous intéresse, la version longue de l'interview d'Olivier Schneider, le président de la FUB, est à retrouver dès maintenant sur l'infodurable.fr. Et votre chronique Le Social Lab, Valère Coréard, c'est sur franceinter.fr.